nous croyons qu'il va devenir réel. Est-ce que ça vous encourage? J'ai senti que je mettais un poids, j'ai dit ça va être fini, la réunion va être brisée, bloquée, ça y est, je les ai brisés. Non. Combien croient que ma prophétie est vraie? Le printemps s'en vient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va prier ensemble. On peut se lever? Seigneur, je te dis merci pour ce matin et le bonheur d'être ici, dans ta maison. Et au-delà d'un rassemblement, on est conscient que tu es au milieu de nous. Nous avons la foi dans un Dieu vivant, dans un Dieu qui est grand, dans un Dieu qui est puissant, dans un Dieu qui nous aime, dans un Dieu qui veut le meilleur pour nous, dans un Dieu qui est capable de répondre à tous nos besoins, dans un Dieu qui est le Dieu des miracles, il est le Dieu des prodiges, il est le Dieu des guérisons, il est le Dieu de la délivrance, il est le Dieu qui change le mal en bien, il est le Dieu qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Je te bénis ce matin pour ta parole qui est vivante, et je te demande, mon Dieu, de te servir de moi, de mettre tes mots dans ma bouche. Mets ton onction sur ma langue, mets ton onction sur nos oreilles, pour que nous puissions écouter, pas simplement la voix d'un homme qui parle, mais que nous puissions entendre à travers la prédication la voix de Dieu, le message de Dieu, Dieu qui nous parle, Dieu qui nous encourage, Dieu qui met le point sur des points précis dans nos vies, le Dieu qui veut bénir ma vie ce matin. Et je te demande qu'ensemble, nous soyons bénis de ta part. Et tu le veux plus que moi, plus que nous-mêmes. Tu désires nous bénir à travers ta parole, à travers ton onction, à travers ton esprit. Alors Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas là en vain ce matin. Nous sommes déplacés, mais tu étais avant nous dans ce lieu. Et avant nous, tu as préparé ces moments afin que nous puissions ressortir de ce lieu d'une autre manière que lorsque nous sommes rentrés. Seigneur, je te prie d'intervenir ce matin et que dans ta grâce, dans ton amour, dans ta puissance, Seigneur, que peut-être ce matin au milieu de nous, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, que tu relèves nos cœurs, que tu nous encourages. En tous les cas, une chose est certaine, nous sommes là pour te voir, nous sommes là pour te rencontrer, nous sommes là pour t'entendre et nous sommes là pour te parler. Merci pour ce moment, au nom de Jésus. Amen. Dis ça à ton voisin ce matin, sois béni ce matin. Amen. Souhaitez-vous un bon dimanche. Dis ça à quelqu'un, bon dimanche. Et je suis content que tu sois là ce matin. Amen. Dites-moi ça, dites-moi-le. On est content que tu sois là ce matin, pasteur. Ça va mieux. Le thème de ce matin, c'est les signes visibles de la vie de résurrection. Pour beaucoup, Pâques, c'était la semaine dernière. C'est une fête dans l'année, c'est une fête religieuse, c'est une fête sacrée, pour ne pas dire une sacrée fête pour certains. Mais pour nous, ce n'est pas une sacrée fête. C'est une fête sacrée. C'est une fête religieuse. Mais pour beaucoup, c'est un week-end, ça passe, c'est un moment dans l'année, c'est une journée de congé. Non, pour nous, Pâques, les chrétiens, c'est beaucoup plus. Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Pâques, c'est la mort de Jésus, mais ce n'est pas que sa mort à la croix pour le pardon de nos péchés, c'est aussi sa résurrection. Et lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, littéralement, les Actes des Apôtres, c'est tout ce que Jésus a continué à faire après sa résurrection à travers les disciples. Jésus a continué d'agir, mais il l'a fait à travers ses disciples. Et finalement, les actes, on dit les Actes des Apôtres, mais littéralement, c'est les actes de Jésus à travers les apôtres. Donc finalement, la résurrection du Christ, c'est le commencement de quelque chose. Et aujourd'hui, en 2018, après Jésus-Christ, nous sommes toujours dans le prolongement de ce que Jésus a commencé à faire. Et pourquoi on prêche l'évangile, la parole de Dieu, et pourquoi on croit? Parce que Dieu n'a pas fini de bénir. Parce que Jésus est ressuscité, il n'a pas fini de pardonner les péchés. Il n'a pas fini de donner la vie éternelle. Il n'a pas fini de guérir, il n'a pas fini de délivrer, il n'a pas fini de faire des choses extraordinaires.
La résurrection de Jésus, c'est le commencement. Et j'aime tellement ce texte où il nous est dit que Dieu a donné une preuve certaine du salut en Jésus-Christ à travers sa résurrection d'entre les morts. Il a donné la preuve du salut et que Jésus est bien le Fils de Dieu, pas quant à sa mort, mais à travers sa résurrection. Parce que sur la terre, on le sait, il y a eu depuis des années, des centaines d'années, il y a eu sur la terre des gens extraordinaires, des gens qui ont fait du bien, des gens qui ont bien parlé, des gens qui sont dans les livres d'histoire. On les connaît, ce sont des gens remarquables, extraordinaires. Et Jésus ne fait pas partie seulement de ces gens remarquables. Jésus est différent dans ce que Jésus est déclaré le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce qui est la preuve qu'il est bien le Fils de Dieu? C'est sa résurrection. Parce que les autres sont morts et bien morts. Et ils ne peuvent plus rien faire aujourd'hui. La grande différence avec Jésus, c'est que lorsque je le prie, il est toujours capable de faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'il est mort il y a plus de 2000 ans que c'est fini, non. Le fait que Jésus soit ressuscité, le fait qu'il soit vivant au siècle des siècles et qu'on a attesté de sa résurrection, c'est que j'ai le droit de le prier, j'ai le droit de croire en lui, j'ai le droit de m'attendre à lui. Il n'a pas changé. Lorsque vous lisez l'Évangile et que vous découvrez tout ce que Jésus a fait, waouh, extraordinaire Jésus, j'ai une bonne nouvelle, c'est pas fini. Ça continue. La résurrection du Christ, c'est le commencement. Nous sommes dans le prolongement de sa grâce, de sa puissance, de son onction. Mais qu'est-ce qui a donné la preuve que Jésus est bien le Christ et qu'en lui nous avons le salut, le pardon de nos péchés? Certains, je vais vous le faire à la québécoise, je suis français mais je vais essayer. Reviens sur terre mon homme. On est en 2018 après Jésus-Christ, laisse faire le péché. Non, non. Si Jésus est mort à la croix, c'est que nous avons besoin du pardon de nos péchés. Et je suis bien sur terre, mais j'ai la tête au ciel. Et l'important, c'est que nous soyons bien sur terre, mais que nous ayons la tête avec Jésus. J'ose dire le cœur avec Jésus. Parce qu'on sait que ce n'est pas notre intelligence qui nous permet d'être sauvés, mais c'est notre relation avec lui, notre cœur à cœur. Tu peux cliquer. J'aime ce texte où il nous est dit, à travers Romains 1, cette bonne nouvelle nous parle de Jésus, Jésus-Christ, c'est notre Seigneur qui, dans son humanité, il est descendant de David. Mais il a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Et là, on voit les deux aspects de Jésus. Jésus dans son humanité, Jésus qui est venu sur terre par un miracle à travers l'action de l'Esprit dans le sein d'une femme qui s'appelle Marie. Marie était la mère de Jésus. Ça, c'est son humanité. Jésus, il y a 2000 ans, est bienvenu sur terre. Jésus, c'était une personne comme vous et moi sur la terre. C'était Jésus, moi je suis Éric Lefebvre, vous avez tous vos noms, vos prénoms, mais ça nous parle de descendant de David. Mais il dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Qu'est-ce que je veux dire par là ce matin? C'est comme si que, oui c'est ça, le chrétien, il naît deux fois et il ne meurt jamais. Parce qu'il y a notre naissance physique, mais il y a notre naissance spirituelle. Et les uns les autres, tous, parce que nous sommes nés naturellement, physiquement, tous, nous sommes appelés à la nouvelle naissance. Nous sommes tous appelés à la nouvelle naissance. Nous sommes tous appelés à vivre la vie de Christ. Nous sommes tous appelés à la vie éternelle. Nous sommes tous appelés à vivre la vie de résurrection. Et là, ce texte nous parle donc de l'humanité de Jésus. Il est venu sur terre, il a eu un corps, il a eu des os, il a eu de la chair, comme vous et comme moi, mais pas simplement. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. C'est comme si ce matin, pour nous éclairer, il y a ce que nous sommes, notre vie, notre corps physique. Si on me pince, j'ai mal.
je réfléchis, je réagis, mais en même temps, parce que je crois en Jésus, parce que j'ai compris que Christ est venu sur la terre, c'est le don de Dieu pour le salut, parce que je n'ai pas que ma vie terrestre, j'ai ma vie spirituelle. Et la Bible nous dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et qu'au-delà de ma vie physique, j'ai besoin d'avoir la vie éternelle. J'ai compris ce matin que j'étais pécheur. Reviens sur terre, mon homme, en 2018. Oui, je suis bien sur terre. Nous sommes pécheurs. Mais Christ est venu sur la terre pour pardonner nos péchés. Et au moment où Christ, j'ai compris ça, je suis passé par la repentance, ça c'est encore un mot, aujourd'hui on n'aime pas ça, mais ça fait partie de la Bible, et c'est bon la repentance, parce que la repentance, ça amène le pardon de Jésus sur ma vie. Alors je réalise que je suis pécheur, je donne ma vie à Christ, il pardonne mes péchés, et là je suis une nouvelle créature. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je deviens un chrétien. Je deviens un chrétien. Il y a ma vie physique, je m'appelle Éric Lefebvre, mon corps, mais sur la terre, voilà. Mais il y a cette vie spirituelle en moi, je suis chrétien. Et ce texte nous dit finalement que c'est ça. Il y avait le corps de Jésus, les descendants de David, mais il a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité de mort. Ça veut dire quoi ce matin? Ça veut dire qu'au-delà de ta vie, au-delà du nom que tu portes, on voit que tu es chrétien à travers la vie du ressuscité qui est en toi. Et finalement, voilà qu'il y a les signes de la vie de résurrection. Ah, pas de problème, pasteur, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je suis pardonné, je suis sauvé, alléluia. Alors tu as les signes de ta vie de résurrection. Parce que si nous sommes ressuscités avec le Christ, si sa vie est en nous, obligatoirement il y a les fruits de la vie de résurrection. Et c'est pour ça que Pâques, ce n'est pas simplement un passage dans l'année, ce n'est pas un moment férié, Pâques c'est tous les jours. Et tous les jours, je suis appelé à vivre les signes visibles de la résurrection de Christ, cette vie qui est en moi. Ce n'est pas simplement de dire j'ai la vie de Jésus. Non, il doit y avoir la preuve que tu es bien un chrétien. Il doit y avoir les signes visibles que tu es un chrétien. Il y a ta vie, le nom que tu portes, ta chair, ton corps, mais il doit y avoir les fruits de ta vie spirituelle. Les fruits de ta vie de résurrection. Tu peux cliquer? Je réalise avec vous ce matin que si Jésus est ressuscité des morts et qu'il porte encore les fruits de sa vie, alors à combien plus forte raison nous aussi? La Bible nous dit que la vie dans le bois sec est la preuve de la résurrection qui est contraire aux lois de la nature. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous voyez un arbre, il est complètement sec, et puis il y a une toute petite... Il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit peu de verdure. Mais on se dit, mais comment cela peut-il se faire que dans cet arbre qui est mort, il y a encore de la verdure? Oui, parce qu'il y a la vie. On a l'impression que c'est mort, mais il y a la vie. Et la différence avec le commun des mortels et la différence entre celui ou celle qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas le salut, la vie éternelle, la vie de résurrection, et nous, c'est que nous portons la vie de résurrection. Tu peux cliquer et le texte de la parole de Dieu nous dit « Mais Dieu qui est riche en bonté aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions spirituellement morts. Nous étions comme un arbre sec, un arbre mort, nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Mais il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Wow! Nous étions morts, incapables de produire les fruits de la vie de résurrection, bien sûr, parce qu'on n'était pas connectés à la vie de résurrection. Mais alors que nous étions morts, Dieu, dans sa bonté, dans sa richesse, dans son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, il nous a ramenés à la vie.
Et l'important pour nous ce matin, c'est qu'on soit clair avec ça. Je souhaite ici, dans ce lieu déjà, que tous, au-delà de la vie terrestre, vous ayez la vie céleste. Que vous ayez tous le pardon de vos péchés, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia, parce que la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de distinction. Il n'y a pas d'élite. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que nous ne mourions pas, mais que nous ayons tous la vie éternelle. Et j'ai une bonne nouvelle, parce que si le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et s'il y a la vie éternelle, alors il y a les fruits de la vie éternelle. Il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. Alors c'est tellement bénissant ce matin de savoir que la vie dans le bois sec, et lorsqu'il y a la vie qui sort là de ce bois sec, c'est toute la preuve de la résurrection de Christ qui est là. Et à travers nos vies, il y a cet aspect, il y a ces preuves que Dieu veut mettre en moi à travers ma vie, à travers mon comportement, à travers mes réactions. C'est plus ma chair qui parle, c'est plus cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Et lorsqu'il y a cette vie de Dieu, la vie en découle. Mes paroles vont en découler, mon comportement va en découler, mes réactions vont en découler. C'est plus pareil. Je vis de Dieu. Et donc, il doit y avoir les signes visibles de la vie de résurrection. C'est un principe. C'est normal. Sur la terre, il y a les lois naturelles, mais sur le plan spirituel, il y a les lois spirituelles. Et ce qui me bénit et la foi, c'est quoi ce matin? C'est de réaliser que sur le plan naturel, lorsque les hommes disent c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à espérer, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. La loi spirituelle et la loi de vie de Dieu, c'est que à travers la vie de Dieu, elle est contraire. Et là où les hommes me disent, sur le plan naturel, sur le plan terrestre, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, Dieu est capable de faire pousser la vie. La vie de Dieu, la loi spirituelle, est contraire à la loi naturelle. Et je dis gloire à Dieu ce matin de ce que vous et moi, nous ouvrons la Bible, le livre de vie, c'est le livre vivant, parce qu'il vient de Dieu qui est vivant. Et la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et on a raison d'être des hommes et des femmes qui prions. On a raison d'espérer en Christ. Parce que lorsque la loi naturelle dit stop, il n'y a plus rien à faire, la loi de Dieu, la loi de résurrection, la loi de vie dit, il y a encore quelque chose à faire. Et même lorsque le bois est sec, on a l'impression que c'est terminé, il n'y a plus qu'à le couper et le mettre au feu. Dieu dit non, parce que je suis encore capable d'amener la vie dans ce bois sec. Alléluia, il est capable d'amener, même à travers une vie, elle est sec, elle est morte, il n'y a plus rien à faire avec lui, il n'y a plus rien à faire avec elle. J'ose dire ce matin, non, la vie de Christ est capable de passer et de ramener la vie dans ta vie, dans ton corps, dans ton couple, dans ta famille, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes situations compliquées, dramatiques. C'est un bois mort, pasteur, ma situation, c'est comme un bois mort. Ça, c'est la loi naturelle. Mais ce matin, je prêche une loi spirituelle qui est capable de ramener la vie là où c'est sec dans ta vie, dans ton corps ou dans ta situation. Nous, si Jésus, et on l'a lu, Dieu a donné la preuve de sa résurrection à travers les signes, alors à combien plus forte raison nous, vous et moi, l'Église, on est là pour apporter les signes de la vie de résurrection. La preuve que Christ est bien en nous, la preuve que Christ est bien dans nos vies, la preuve, nous ne sommes pas simplement marqués chrétiens sur nos fronts, la vie le prouve. Nos vies le prouvent. Nos comportements le prouvent, nos paroles le prouvent. Tu peux cliquer? Ça sent bien. On a un bois sec. Et on se dit, mais pasteur,
c'est bien beau ton affaire, mais qu'est-ce que on peut espérer de ce bois sec? Alors tu peux cliquer encore. Et ce matin, j'ai choisi un texte pour vous donner 3 signes. Ça ne va pas être compliqué. Mais si Dieu a donné les preuves de Jésus, qu'il est bien Jésus, le Fils de Dieu, et qu'en lui, il est bien le Fils de Dieu, et que nous avons la vie en lui, j'aimerais voir ce matin 3 signes visibles de la vie de résurrection que vous et que je dois avoir. À travers ce bois mort, on dit, mais pasteur, qu'est-ce qui peut ressortir de ce bois-là? Eh bien, il peut ressortir des choses extraordinaires. La Bible nous dit dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, mon homme, reviens sur terre, on est en 2018, laisse faire l'Ancien Testament. Non, je ne peux pas laisser faire l'Ancien Testament. Reviens sur terre, mon homme, on est en 2018, c'est la nouvelle alliance. Mais j'aimerais vous dire pourquoi j'ouvre l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est rempli de la nouvelle alliance. L'Ancien Testament nous parle de Jésus. L'Ancien Testament nous parle de la grâce. C'est fou ça. Lorsque l'on pense Ancien Testament, on pense la loi, on pense c'est dur, il faut obéir pour être béni. Reviens sur terre, mon homme. Oui, je suis sur terre. L'Ancien Testament est rempli de Jésus. L'Ancien Testament est rempli de la grâce. Et on va voir ce matin, à travers cet épisode-là, qu'il y a eu les signes visibles de la grâce de Dieu, de la vie de résurrection, à travers un bois sec. Il s'est passé à un moment donné que, je fais l'histoire courte, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Dieu a délivré son peuple, d'où la Pâque d'ailleurs. Dieu est passé, Dieu est intervenu, Dieu a mis la vie là, à travers tous ceux qui étaient sous le sang. C'est le même principe aujourd'hui à travers Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont couverts par le sang de Christ qui a coulé à la croix, nous sommes sauvés. Dis ça à ton voisin, c'est une bonne nouvelle ça, nous sommes sauvés. Donc comme quoi, on voit bien à travers l'Ancien Testament que ça nous parle du Nouveau Testament. Parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce matin, on dit gloire à Dieu pour Pâques. Mais ça ne commence pas dans le Nouveau Testament, Pâques. Ça commence dans l'Ancien Testament. C'était les prémices. Et ce matin, à travers ce texte, le peuple d'Israël est dans le désert. Et puis là, Dieu a fait des miracles extraordinaires. Il a fait passer la mer Rouge, il les a délivrés de différents combats, etc. Et puis à un moment donné, il y a une révolte au milieu du peuple. Et puis il y a un certain Corée avec 2 autres bonhommes. Et puis toute une troupe de gens. Ils vont voir Moïse et Aaron. Et ils lui disent, écoute Moïse, c'est bien beau, mais vous dites que vous êtes les leaders du peuple. Mais pourquoi vous vous mettez au-dessus de tout le monde? Et puis après tout, nous aussi, on est appelés à faire ce que toi tu fais. Littéralement, ces hommes-là sont en train de se rebeller contre l'autorité de Dieu. Et ils vont dire, mais finalement, Moïse, c'en est assez. Nous aussi, on peut être sacrificateurs. Nous aussi, on peut prendre la place d'Aaron. Nous aussi, on peut être des Moïse. Alors la Bible nous va dire à Moïse et à Aaron, écoutez, c'est moi qui vais gérer l'affaire. Et moi je dis merci Seigneur ce matin de ce qu'à travers nos situations, à travers nos préoccupations, à travers nos problèmes, à travers nos difficultés humaines, je dis gloire à Dieu que on l'a chanté, c'est extraordinaire parce que finalement ce matin à travers tous les chants, c'était ça, c'était la confiance en Dieu, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. On a commencé, Sylvie, tu as commencé le chant avec Dieu nous connaît. Et ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que Dieu ne va pas dire, écoute, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Là, ils vont voir que tu as l'autorité. Non, non, Dieu dit, laisse faire. Je le fais bien là, laisse faire. Laisse faire. C'est moi qui vais m'occuper du problème. Et je me dis merci Seigneur de ce que les uns et les autres, à travers nos situations, parfois on est dans une impasse, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment faire, comment va évoluer la situation, mais c'est tellement bon de prier et de dire Seigneur, fais pour moi ce que je ne peux pas faire. Et Dieu le fait.
Et il se trouve qu'à travers des situations, Dieu intervient miraculeusement. Il fait des choses extraordinaires, magnifiques, grandioses, parce qu'il est le Dieu de l'univers. Et ce qu'on n'arrive pas parfois sur le plan humain, Dieu le fait. Un claquement de doigts. Et Dieu remet nos vies sur la route, il ouvre des portes, il enferme d'autres. Et dans cette situation, c'est ce que Dieu va faire. Il dit, écoute, je m'occupe de l'affaire. Et tout simplement, Dieu a dit à Moïse, ben écoute, il y a 12 tribus, il y a des chefs, il y a un chef dans chaque tribu. Il dit, tu vas prendre un bâton sec. Et il dit, à travers les 12 chefs, qui représentent les 12 tribus d'Israël, il dit, chacun, vous allez prendre un bâton sec, et puis là, vous allez le mettre dans le lieu saint. Et puis il dit là dans ce lieu-là, il dit, vous allez tous les mettre, et finalement, pendant cette nuit-là, Dieu est intervenu pour voir qui, lui, allait choisir. Ce n'était pas les hommes, c'était Dieu lui-même. Et comment Dieu est intervenu, et comment Dieu a mis son autorité et son pouvoir, il l'a mis à travers la vie. Parce que la Bible nous dit que, alors qu'il y avait les 12 bâtons réunis là, et que c'était pendant la nuit, la Bible nous dit que Dieu a mis la vie dans le bâton de l'homme qu'il avait choisi. Et cet homme-là, c'était Aaron. Et la Bible nous dit que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi, et il avait produit en une nuit, mes amis, il avait produit des bourgeons, il avait produit des fleurs écloses, et qu'il y avait des fleurs écloses, et même des amandes déjà mûres. Ça, sur le plan naturel, c'est impossible. Mais Dieu l'a fait. Ça veut nous dire ce matin que la vie de Dieu, elle est plus puissante que cette vie terrestre. La vie spirituelle, elle est plus puissante que la vie terrestre. En une nuit, sur un bâton qui était sec, qui était mort, il n'y avait plus rien, plus de vie, plus de racines, rien. En une nuit, Dieu est intervenu, et sur ce même bâton, en une nuit, le matin, lorsqu'il se réveille, les 12 bâtons sont là, il y en a 11 qui sont secs, il y en a un qui a la vie, c'est le bâton d'Aaron, il y a des bourgeons, il y a des fleurs, et en même temps, il y a des fruits. Extraordinaire. Tu peux cliquer. La vie de Dieu, finalement, c'est ça. Oh, j'ai travaillé fort pour ça. Mais c'est ça. C'est ça. Ce que Dieu est capable de faire, c'est ça. Alors que c'est sec, c'est mort, il n'y a plus rien, on est dans un dilemme, on est dans un combat, on ne sait pas comment s'en sortir d'un seul mot, d'un claquement de doigts. En une nuit, Dieu est capable, alors que c'est sec, de faire apparaître des bourgeons, de faire apparaître des fleurs et de faire apparaître des fruits. Ça, c'est sa vie de résurrection. Sur le plan humain, c'est impossible, ça ne marche pas, pasteur. Oui, mais Dieu, ça marche. Dis ça à ton voisin, Dieu, ça marche. Et Dieu, c'est pas magique. C'est la foi dans sa vie, c'est la foi en son nom. Il est le Dieu de la résurrection. Alléluia. Tu peux cliquer. Je ne sais pas si vous êtes posé une question, vous qui connaissez la Bible. L'amandier. L'amandier. Parce que la Bible nous dit que dans ce bâton qui a repris vie, ce n'était pas n'importe quel fruit. C'était un bourgeon d'amandier, une fleur d'amandier et une amande. C'était mort, c'était fini, il n'y avait plus de vie. Et d'un seul coup, il y a la vie. Le bâton d'Aaron était déposé au milieu des autres. Tu peux cliquer. Ce qui m'a interpellé, c'est que on sait à travers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu explique la parole de Dieu. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. Et lorsque vous regardez l'amandier, à un moment donné, Dieu va donner une vision à Jérémie, au prophète Jérémie. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, mais tu as raison, tu as bien vu, me dit l'Éternel. Il a une bonne vision des choses. Il dit, pourquoi? Parce que je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Et moi, ça me bénit, ça, ce matin. Parce que en Israël, l'amandier, littéralement, c'était l'annonceur de la vie.
lorsque l'hiver était passé, que le printemps arrivait, le premier arbre qui commençait à bourgeonner, à produire des fruits, c'était l'amandier. Et lorsque l'on voyait l'amandier commencer à bourgeonner, on disait, ça y est, le printemps arrive, on n'est pas en Abitibi. L'amandier était l'annonceur de la vie. J'aimerais vous dire les uns les autres, le chrétien c'est quoi? C'est un annonceur de la vie. Oui ou non? L'église d'Amos ici, l'église chrétienne d'Amos, nous sommes les annonceurs de la vie. Et s'il y a besoin de quelque chose aujourd'hui plus que jamais, c'est cette vision de l'amandier. Et Dieu dit, tu as raison, parce que l'amandier était comme cet arbre qui était finalement attentif à la nature, qui était attentif aux températures. Il veillait, il était vigilant, parce que littéralement, amandier, c'est ça, c'est le symbole de vigilance, être en éveil, veiller, littéralement être en alerte. Je vous la refais. Littéralement, vigilance. Il était en éveil, il veillait, il était en alerte. Et Dieu dit, mais tu as raison, tu as bien vu, parce qu'il dit, regarde Jérémie, l'amandier, le symbole de l'amandier, l'annonceur de la vie, comme l'amandier veille, comme l'amandier est éveillé, comme l'amandier est vigilant, comme l'amandier est en alerte, Dieu dit ce matin, à nous tous encore, pas qu'à Jérémie, Dieu dit, je suis en alerte. Attendez, je vais recommencer pour que ça aille jusqu'au fond. Dieu dit, je suis en alerte. Est-ce que ça commence? On arrive au milieu. Dieu dit, je suis en alerte. Ça va venir jusqu'au fond. Dieu veille. Dieu est attentif. Il est veillant. Il est en alerte. Pourquoi? Pour apporter la vie. Et lorsqu'un homme, une femme le prie, Dieu est en alerte pour mettre sa main, pour encourager, pour bénir, pour guérir. Alléluia, est-ce qu'on n'a pas envie de sauter ce matin? C'est ça la vie de résurrection, mes amis. Dieu est en alerte. Dieu veille. Il est vigilant. Et dès qu'un homme, une femme s'adresse à lui, s'accroche à lui et lui réclame sa grâce, Dieu est en alerte. Mais ce qui me bénit, c'est que ce bâton d'Aaron était au milieu des 11 autres bâtons secs. À la base, il est sec, les 12 sont secs. Mais ce qui me bénit, c'est que même si 11 bâtons sont restés secs, ça n'a pas empêché Dieu de mettre la vie dans ce bâton-là. Ça veut nous dire quoi ce matin? Ça veut nous dire que la vie de Dieu est capable d'influencer sur ce qui est sec, mais lorsque tu es rempli de la vie de Dieu, la mort ne peut pas t'influencer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la vie de Dieu. On pourrait dire, oui, mais il y en a 11 qui sont secs, et il y en a tellement 11 qui sont secs, il ne va jamais arriver à prendre vie. Si! Parce que la vie de Dieu, c'est plus grand que toute la puissance de la mort. 11 bâtons secs, 11. Et bien là où Dieu a dit, c'est lui que je vais choisir, que je vais mettre la vie dans ce bâton-là, il y a eu la vie dans ce bâton-là. Et les 11 bâtons secs n'ont pas pu influencer sur le bâton qui avait la vie. Ça veut nous dire quoi ce matin? Ça veut dire que comme le bâton de Aaron était au milieu des 11 autres, vous et moi, nous sommes au milieu de ce monde pour apporter la vie, pour apporter les bourgeons, pour apporter les fleurs et pour apporter le fruit de l'amandier, c'est-à-dire des hommes et d'alerte qui, comme Dieu, sont en alerte. On est vigilants, on est veillants. Et au nom de Jésus, il se passe des choses extraordinaires. Un bâton a eu la vie au milieu de 11 autres. Et c'est le bâton de Dieu. Dieu avait mis la vie dans ce bâton-là. Et moi je dis à travers, on cherche parfois à se défendre, non c'est nous, non, vous savez, à travers toutes les religions, et on n'est pas là ce matin pour faire des batailles de guerre de religion, on prêche Jésus, on prêche la vie, on prêche le pardon des péchés, on prêche la vie éternelle, alléluia, on ne s'occupe pas des autres dénominations, on s'occupe de Jésus de Nazareth, on s'occupe de la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est la vie qui est en Jésus-Christ. L'important, c'est les bourgeons, les fleurs, c'est le fruit de la vie de résurrection. Et je voudrais vous rassurer ce matin, tant que tu auras la vie de résurrection,
Les bâtons morts autour de toi ne pourront pas amener la mort sur toi. Alléluia. Nous déclarons la vie sur nos vies. Déclare la vie sur ton couple. Déclare la vie du Christ sur tes enfants, sur tes fils et sur tes filles, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ah, pasteur, la société, tu vois, on est entouré de mort. Oui, mais toi, tu as la vie. Et la vie va influencer sur la mort. Et non le contraire. Ce bâton-là a eu la vie. Bâton d'Aaron. Parce que Dieu avait choisi. Oui, Dieu dit, je suis vigilant. Ce bâton était placé au milieu des autres. Et parce qu'il était placé au milieu des autres, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Les bourgeons, les fleurs, les fruits. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vie à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Au milieu de toutes les religions, de toutes les dénominations, de tout ce que vous pouvez dire, vous pouvez faire, l'important c'est la vie du Christ. Et lorsqu'il y a la vie du Christ, ben mes amis, il n'y a plus rien à dire. C'est la vie de Christ. Il n'y a pas à essayer de dire, non mais tu sais pasteur, c'est nous les meilleurs, c'est nous qui avons la meilleure doctrine. Puis tu sais, nous non. Ce qui fait la différence, c'est la vie du Christ dans ta vie. C'est l'épreuve de la vie du Christ, les signes. Comment tu vas agir, comment tu vas parler, comment tu vas agir dans ta vie. C'est ce qui va faire la différence, la vie du Christ. Ce bâton sec est revenu à la vie et a confronté les lois de la nature. Le bâton d'Aaron, est-ce qu'on y a pensé à ça? Tu peux passer? Quelle heure il est là au fait pour savoir? Le bâton d'Aaron, plus puissant que celui de Moïse. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Merci de me poser la question, je vais vous répondre. Le bâton d'Aaron, plus puissant que celui de Moïse. Et là encore, la Bible parle de la Bible. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Tiens, c'est une doctrine du pasteur Éric Lefebvre, c'est une révélation de France. Non, non, c'est une révélation de la Bible. Le texte d'Hébreux 9 nous le dit. Il y avait dans l'arche, là où il y avait la présence de Dieu, le lieu très saint, il y avait dans l'arche, dans le tabernacle, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, contenant le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Il y avait trois choses. C'est bizarre. On ne voit pas le bâton de Moïse. Et pourtant, la Bible nous dit que lorsqu'à un moment donné, Moïse a confronté les magiciens de Pharaon, les magiciens ont lancé leur bâton, paf, c'est devenu des serpents. La Bible a dit que Moïse, attends mon homme, clac, c'est devenu un serpent aussi, il n'y a pas de problème, les magiciens ont fait la même chose, mais Moïse c'est un rigolo, nous aussi on est capable de le faire. Oui, mais le problème pour eux, les magiciens, c'est que lorsque le bâton de Moïse est devenu un serpent, le serpent de Moïse a englouti tous les autres serpents. La différence. Lorsque Moïse a levé son bâton sur la mer Rouge s'est ouverte. Quel puissant bâton! C'est bizarre, on ne le retrouve pas. Mais par contre, on retrouve le bâton d'Aaron. Lorsque Moïse levait le bras, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Et à chaque fois, il levait le bâton. Waouh! Quel bâton, Moïse! T'en as pas en réserve pour moi? Et vous savez la différence avec le bâton de Moïse et celui d'Aaron. C'est que même Moïse, lorsqu'il levait le bâton de pensée, on le sait, il n'y avait rien de magique dans le bâton. Et c'était l'action de foi, c'était dans le Dieu de la délivrance, dans le Dieu de la grâce, dans le Dieu de la puissance. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu a mis la vie dans ce bâton d'Aaron, apparemment c'était un bâton banal, un bâton comme les autres. Oui, mais il n'est plus devenu banal au moment où Dieu a mis sa vie. Et les uns les autres, peut-être que pour le commun des mortels, t'es banal, je suis banal, on est comme tous les autres. Non, 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 non. Du moment que Dieu met sa vie en nous, c'est plus la même affaire. Nous ne sommes plus des gens banals. Nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous témoigne à notre esprit que nous le sommes. On n'est plus des gens banals. On a la vie du Christ. Christ a payé à la croix pour que nous ayons cette vie. Et lorsque Dieu a mis la vie dans ce bâton-là,
lorsque vous regardez le texte de Nombre 17, c'est que le bâton de Moïse, aussi puissant qu'il soit, a été incapable d'arrêter les murmures des hommes. Mais au moment où Dieu a mis sa vie dans le bâton d'Aaron, Dieu a fait taire les murmures. Dieu a fait taire les révoltes. Dieu a fait taire tous ceux qui luttaient contre lui, finalement, contre son autorité. Pourquoi? Tu peux cliquer. Pourquoi la différence et pourquoi le bâton d'Aaron est plus puissant que celui de Moïse? C'est parce que le bâton d'Aaron est le signe de la grâce qui donne la vie là où la mort veut régner. J'aimerais vous dire ce matin l'important. Avant le bâton de Moïse, l'important c'est que nous ayons le bâton de la grâce. Parce que j'aimerais vous dire ce matin, on peut vivre des choses extraordinaires. On peut vivre des miracles extraordinaires. On peut vivre des guérisons miraculeuses comme Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. On peut vivre l'attouchement de Dieu extraordinaire. Et ça va être un passage. Mais ça n'a pas amené la vie en nous. Et le bâton d'Aaron, il est plus puissant que celui de Moïse. Parce que dans le bâton d'Aaron, il y avait la vie. Et ce qui nous importe, nous, les uns les autres, c'est la vie de la grâce. Parce que la vie de la grâce, elle change la vie d'un homme. Elle change la vie d'une femme. Elle change un couple. Elle change une famille. Le bâton de Moïse a fait des miracles extraordinaires, mais n'a été jamais capable de changer le corps d'un homme, le cœur d'une femme. On le voit dans le texte. Mais au moment où il y a eu la vie dans le bâton d'Aaron, les choses ont changé, les choses ont été bouleversées, parce que c'était la vie de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas simplement le bâton de Moïse ou un miracle qui est capable de changer ma vie, c'est la vie du Christ. C'est ça qui change la vie d'un homme. La vie d'une femme, la vie du Christ. Et nous ne voulons pas simplement, et moi j'en veux bien du bâton de Moïse, et je le réclame. Et vous pouvez le réclamer lorsque l'on prie pour des situations. On croit à la puissance de Dieu. Mais avant tout, on réalise la puissance du bâton d'Aaron. C'est la vie de la grâce. L'amour de Dieu. Dieu qui en une nuit a mis sa vie et les choses ont changé. Les murmures se sont arrêtés. Dieu a mis sa main. Et je dis gloire à Dieu aujourd'hui pour la vie de la grâce qui change un homme, qui change une femme, qui change des situations catastrophiques, dramatiques. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Dieu, le signe de la grâce qui donne la vie. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne soyez pas frustrés. Peut-être que tu dis, mais tu sais, pasteur, ça fait des années que je prie. Et puis il y a finalement, pasteur, j'aurais tellement aimé ça, j'aurais tellement aimé prier, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un miracle, qu'il y ait une guérison, pasteur. Ça ne s'est jamais produit dans ma vie. Et le but du diable, c'est de t'accuser, de dire, regarde, tu n'as pas de foi. Mais la Bible nous dit que c'est le diable l'accusateur des frères, c'est pas Dieu. Et j'aimerais vous dire que l'important, et soyez bénis ce matin, peut-être que tu n'as pas jamais eu le bâton de Moïse dans ta main. Mais à travers ta vie, le pardon de tes péchés et la vie éternelle, tu es un bâton d'Aaron. Tu es un bâton de grâce. Tu es un bâton de la puissance de Dieu. Peut-être que tu as prié, peut-être que personne ne s'est levé d'un fauteuil roulant, peut-être que personne n'est ressuscité, peut-être qu'à tes yeux, il n'y a jamais eu de miracle extraordinaire où on a mis ce qui s'est passé dans le journal, peut-être. Mais l'important, premièrement, c'est le bâton d'Aaron. Parce que la vie était dedans. Et c'est ce bâton-là qui a fait la différence au milieu d'Israël. Et le bâton qui fait la différence, l'Église, aujourd'hui dans cette société, on ne sait plus, les gens ne savent plus ce qu'il faut croire dans les protestants, dans les catholiques, vous pouvez mettre tous les istes et tous les hic que vous voulez, les gens ne savent plus. Mais les gens verront là où il y a la vie de Christ, là où il y a le pardon, là où il y a la vie éternelle, là où il y a des comportements dignes de la vie de l'Esprit, de la vie de résurrection. Est-ce que vous avez encore un peu de patience? Tu peux cliquer?
Les bourgeons. 3 signes. Je vais passer vite. Ça, je dis juste ça pour que vous partiez là. Les bourgeons. Signe de l'espérance que Jésus a mis en nous. Et là, on ne parle pas de « Ah, mais je ne sais pas si vraiment je suis chrétien parce que je n'ai pas fait de miracle dans ma vie, j'ai prié, j'ai vu peut-être petites affaires. » Je vais le refaire en québécois. Quelles petites affaires? Les bourgeons. Et s'il y a un signe de la vie de résurrection que le chrétien doit avoir, premièrement, c'est l'espérance. Parce que nous avons besoin d'espérance. Et le texte nous dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous et moi, vous savez que à travers la société, parfois il y a des slogans, et il y a un slogan qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de... Ben ça, mes amis, c'est limité. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire que quand il n'y a plus de vie, c'est fini. Mais l'espérance, c'est plus. Parce que même quand c'est mort, Dieu peut encore faire quelque chose. Allez, je la refais. Vous comprenez? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ça, c'est sur le plan humain. Mais quand il n'y a plus de vie, c'est fini. Mais non, l'espoir, Dieu, c'est plus que l'espoir, c'est l'espérance. Et Dieu dit, mais même quand c'est mort, je suis encore capable de faire quelque chose et de ramener à la vie. C'est l'espérance de la vie éternelle. Et pourquoi on est là ce matin, on s'est levé de bonne heure? Parce qu'il y a quelque chose qui vit en nous. Il y a l'espérance de la vie éternelle, alléluia. Au-delà du bâton de Moïse, et Seigneur, viens me bénir, donne-moi des bébelles. Tiens, je leur fais un coup de québécois. Non, non, la vie, l'espérance dans le Christ, la vie éternelle. Christ est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Et s'il y a un signe que tout chrétien doit avoir, c'est l'espérance. Et je me dis, mais ça, merci Seigneur, parce que, et la Bible nous le dit, oui, il y a des dons de puissance, il y a des dons de guérison, il y a des dons de miracles. Tout le monde n'a pas le don de puissance, tout le monde n'a pas le don de guérison, tout le monde n'a pas le don de faire des choses extraordinaires. Mais une chose est sûre, c'est que tout chrétien est habité par l'espérance qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé simplement à ses appels. Et ça me bénit parce que finalement, les bourgeons, j'ai mis, les bourgeons, c'est le signe visible de l'invisible qui doit venir. Le bourgeon, on le voit. Mais ça annonce quoi, le bourgeon? Ça annonce le fruit qui n'est pas encore là. Donc on ne le voit pas, c'est invisible, mais le bourgeon annonce qu'il va venir, le fruit. Et l'espérance en Christ, c'est ça. Et la Bible nous parle de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, c'est pour chacun de nous. Je vais vous relire un texte qui va encore vous bénir. Je ne vais pas refaire le tour de l'estrade, là. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donne un coup de pentecôtiste à ton voisin qui soit bien éveillé, là. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Écoutez-moi. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Lorsque Dieu t'appelle, il y a l'espérance qui est attachée. Ce n'est pas coupé, ce n'est pas une option. Ça fait partie du pack. C'est un tout. Et lorsque tu réponds à l'appel du Christ, tu rentres en même temps dans l'espérance. Parce que dit appel, dit réponse à l'appel, dit espérance. Ça marche ensemble. Alors il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, ça c'est vous, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et là on retrouve la résurrection. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, tout ce qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. L'espérance dans le Christ ressuscité.
qu'il illumine les yeux de ton cœur ce matin. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est envers nous qui croyons l'infini, regardez, l'infinie grandeur de sa puissance. Rien qu'avec ces 3 mots, je vous fais une prédication pendant une semaine avec cette affaire-là. Envers nous qui croyons infinie, grandeur, puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mes amis, là, il y a du lourd. Dans un verset, là, il y a du lourd. Et c'est une espérance qui s'attache à ta vie, à ta vie, à ta vie, à ta vie, à ma vie. C'est ça l'espérance qui est dans le Christ. Alors tu peux cliquer, parce que finalement, je réalisais ce matin, mais les uns et les autres, nous sommes les bourgeons de Dieu sur la terre pour produire des fruits surnaturels dans l'espérance de sa vie. Dis ça à ton voisin, sois béni, bourgeon de l'Éternel. Mais oui, je vous souhaite tous d'être des bourgeons, parce que le bourgeon, c'est le signe visible de l'invisible. Il ne peut pas y avoir de fruits s'il n'y a pas de bourgeons. Mais s'il y a des bourgeons remplis de la vie de Christ ici, ça va produire des fleurs, ça va produire des fruits. Et sur la terre, nous sommes des bourgeons de Dieu, appelés à produire des fruits extraordinaires à travers l'espérance qu'il y a dans sa puissance, dans son onction, dans sa grâce, dans son amour, l'espérance de la vie éternelle. Alors j'ai pris quelques versets succinctement, mais que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Or, la foi, c'est quoi? C'est l'espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Et vous et moi, on doit porter les fruits de la résurrection. Et la première chose qu'on doit porter, c'est l'espérance. On est dans une société où les gens ne savent plus vers qui se tourner, il n'y a plus de réponse, on n'a plus de solution, c'est les problèmes. J'écoute les actualités, je suis toujours connecté avec la France et il y a des choses en France, on est tellement bénis, il y a des choses en France, c'est comme Jésus, c'est éternel, c'est les grèves. Ça finit pas cette affaire-là. Ça finit pas cette affaire-là, c'est éternel, c'est comme Jésus. Et on ne sait plus. Mais je dis, mais merci Seigneur que vous et moi les chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Et nous apportons l'espérance. Mais au-delà de ça, je me dis, mais comment apporter l'espérance aux gens si moi-même je ne vis plus l'espérance? Et vous et moi, vous avez besoin de vivre dans l'espérance qui est dans le Christ. Peut-être qu'il y a des diagnostics, peut-être que les hommes t'ont dit ça, peut-être qu'on t'a dit il n'y a plus rien à faire, peut-être qu'on t'a dit tu sais, ça va être très compliqué, peut-être qu'on t'a dit tu sais, ça va durer des mois, ça va durer des années, mais l'espérance en Christ c'est quoi? C'est que Dieu dit un mot et la chose arrive. Mais mes amis, si les chrétiens n'ont plus d'espérance, on va aller chercher où l'espérance? Et s'il y a un signe de la vie de résurrection que tout chrétien doit avoir, c'est la vie de résurrection à travers l'espérance. Nous ne désespérons pas, mais nous espérons. Parce que notre vie est attachée au Christ, notre vie est attachée au Dieu de la grâce. Tu peux cliquer. Il y a les bourgeons, il y a les fleurs. Qu'est-ce que c'est les fleurs? C'est le signe de notre communion avec Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là encore, on est loin du bâton de Moïse, la puissance, les miracles, gloire à Dieu, alléluia, les ressuscités, les morts ressuscités. Non, non, non. À travers l'espérance, on est en Christ, et puis c'est comment on a l'espérance, mais aussi à travers notre communion avec lui. Et lorsque vous regardez en grec, le mot communion, c'est le mot koinonia, qui veut dire littéralement union avec. Dieu nous a appelés à être unis avec Jésus. Notre union avec Jésus. Et lorsque nous sommes en communion avec Jésus, lorsque nous sommes unis à Jésus, alors c'est normal qu'il y ait de l'espérance, c'est normal qu'il y ait de l'espoir en nous, parce qu'on est connecté, on est unis au Prince de la vie. Et au-delà des miracles, au-delà de tout des feux d'artifice qui parfois retombent et puis il n'y a rien derrière. Non, non, on est appelé à avoir une vie de communion avec Christ. Et les fleurs, c'est le signe de notre communion avec Jésus. Et ça, nous sommes tous appelés à l'avoir. 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 Et ça
La Bible nous dit que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Les fleurs. Vous savez pourquoi j'ai choisi, ça c'est pas une fleur d'amandier, c'est une fleur de lys. Et puis j'ai trouvé ça en cherchant sur des épines. Pourquoi j'ai cherché ça? Parce que j'ai choisi un texte, tu peux cliquer. J'ai choisi un texte dans le Cantique des Cantiques qui nous parle de la relation entre le berger et la Sulamite. Alors certains ont dit que le Cantique des Cantiques, c'est le livre érotique de la Bible. Je me prononce pas là-dessus. Mon bien-aimé parle. Et regardez bien ce qu'elle dit, la Sunamite. On pourrait dire aujourd'hui l'Église, avec son Seigneur, avec son berger Jésus. Mais la bien-aimée dit, mon bien-aimé parle et me dit. C'est-à-dire qu'on voit dans le texte que c'est même pas la bien-aimée, c'est même pas l'Église qui cherche. C'est le bien-aimé qui cherche la communion avec son Église. C'est ton bien-aimé qui t'a sauvé, qui cherche la communion avec toi. Ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Mon bien-aimé parle et il me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé. Amen. Et elle s'en est allée. Le printemps s'en vient. Les fleurs paraissent sur la terre. Regardez, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits. Et les vignes, et j'ai rajouté parce que c'est ça dans la Bible, la vigne c'est le symbole de la grâce. Les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Moi je souhaite ça. Que les vignes exhalent le parfum de la grâce. Que l'Église exhale le parfum de la grâce. Que ta vie exhale le parfum de la grâce. Je refais un tour? Non, je ne le fais pas. Comprenez, mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Parce que lorsque je choisis un texte, je vais toujours en amont et je vais toujours après, je cherche. Et puis là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Dans les versets précédents, il est dit, la Sunamite parle, et elle dit, on dirait l'Église, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, toi, ici est mon bien-aimé, parmi les jeunes hommes. Elle dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, etc., etc. Et j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. J'ai cherché. Moi, je suis un chercheur, j'aime chercher. Et j'ai dit, pourquoi le pommier? Certains m'ont dit, ouais, le pommier, c'est bien, pommier, cerisier, pourtant c'est un arbre. Non, non, ça va plus loin que ça. C'est le bien-aimé qui parle et qui dit, viens, je veux la communion avec toi, mon Église. Et elle dit, mon bien-aimé est comme un pommier. Et c'est extraordinaire. Parce que dans le mot pommier, dans la racine, dans l'hébreu du mot pommier, littéralement, ce qui donne le mot pommier, c'est respiration, souffle de vie. Respiration, souffle de vie. Et vous savez où j'ai retrouvé ça? La racine du mot pommier, je l'ai retrouvé dans la Genèse au chapitre 2, lorsque la Bible me dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et moi, ça m'a tellement béni. Parce que le bien-aimé, le pommier, elle dit, mais j'aime être à l'ombre du pommier, finalement. Pourquoi? Parce qu'elle dit là, lorsque je suis au pied de Jésus, lorsque je suis avec mon bien-aimé, je respire sa grâce. Il me donne le souffle de la vie. Oh, je refais un tour, quoi. Je refais un tour. Vous comprenez, mes amis? La communion. Elle dit, mon bien-aimé comme un pommier. Il est la respiration de ma vie, il est le souffle de ma vie. C'est pour ça que j'aime être à son ombre. Mais lorsqu'on a compris que Jésus, notre pommier, c'est la vie, c'est le souffle de vie, c'est notre respiration, c'est notre masse à oxygène. Mais lorsqu'on a lu le texte, c'est l'hiver, c'est compliqué, c'est difficile. Combien croient avec moi qu'on aime être à l'ombre du pommier? Et j'ose dire, mes bien-aimés, que quel que soit l'hiver et quels que soient les printemps hivernales, au-delà du temps, mais dans nos vies, parce que lorsque vous regardez l'hiver, ça va loin. Littéralement, hiver, à travers la parole de Dieu, hiver,
moments compliqués, deuil, tristesse, ça va loin. Mais j'ose dire que dans ta vie, Jésus se révélera toujours, même dans tes hivers, comme le pommier de ta vie. Et ta respiration. Il est le souffle de ta vie. Et c'est pour ça que le bien-aimé appelle. Et il dit, viens, ma bien-aimée, viens, viens à l'ombre de mon pommier, viens. Pourquoi? Parce que je suis la respiration de ta vie, je suis le souffle de ta vie. Et dans ton hiver, viens là au pommier, parce que même en hiver, le pommier, Jésus, est capable de souffler la vie. Alors on comprend mieux le besoin de communion avec lui, d'être en relation avec lui. Il est le pommier de ma vie. Ça va mal avec mes enfants, ça va mal au travail, ça va mal dans mon couple, peut-être c'est l'hiver. Mais alléluia, j'ai une espérance, ma communion avec le Christ, il est mon pommier. Et là je vais aller à l'ombre du pommier, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la louange. Et là je vais mieux respirer. C'est ça. Respirer la grâce. Ouais. C'est ça le pommier. Et puis ça va plus loin. Est-ce que vous voulez encore une petite pépite? Bon, moi je me la fais. Mon bien-aimé comme un pommier, littéralement respirer, souffler, souffle de vie. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Et puis il dit au verset 2, le bien-aimé parle de la tsunami, de l'église, on va dire. Regardez comment il dit. Il dit comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. C'est-à-dire que Dieu voit une différence. Et il dit, ma bien-aimée, l'église, ta vie. Il regarde sa bien-aimée, il regarde ta vie, il dit, mais elle est ou il est comme un lys au milieu des épines. Il voit les épines, mais il voit aussi le lys. Et ça va loin parce que notre communion avec le pommier, avec la respiration spirituelle, veut nous dire que même au-delà des épines, quelles que soient les épines de ta vie, et lorsque vous regardez le mot épine à travers la parole de Dieu, c'est compliqué, c'est tout ce qui est péché, mais il n'y a pas que ça, c'est mes problèmes, c'est mes difficultés, c'est les choses qui veulent me déchirer dans ma vie, moralement, spirituellement, physiquement. Mais Dieu dit, regarde, il regarde la tsunamite, il regarde l'église, il regarde ta vie, il dit, waouh, je fais la différence parce que je vois que même au milieu des épines, elle est comme un lys quand même qui est capable de fleurir. Et je me dis, mais quelle grâce de Dieu. Au milieu de cette terre, où il y a plein d'épines, lorsqu'on est collé au pommier, même au milieu des épines, je peux devenir une fleur. Oh, je ne refais pas le tour, mais j'ai envie. Est-ce que vous réalisez la grâce? Et Dieu le voit. Alors une pépite, c'est que ça va plus loin. Parce que littéralement, dans l'hébreu, à travers la lys, c'est pas pour rien, on pourrait dire oui, un lys, une rose, une marguerite, ce que vous voulez. Non, 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 non. Parce que Dieu est clair, Dieu est précis. Pourquoi il dit un lys? Pourquoi? Parce que dans l'hébreu, à travers la racine du mot lys, c'est extraordinaire parce que littéralement, il y a le mot plaisir. Je prends plaisir. Littéralement, dans le mot lys, dans la racine hébraïque, littéralement, ça fait ma joie. Wow. Est-ce que tu réalises que même au milieu de tes épines, à travers ta communion avec le Christ, lorsque tu portes la bonne odeur de Christ, tu fais la joie de ton Seigneur? Je ne fais pas le tour, mais j'en ai envie. Tu fais la joie de ton Seigneur. Littéralement, il dit, tu es comme un lys, tu es mon plaisir. Tu es mon plaisir. J'ai tellement de bonheur, j'ai tellement de joie de te voir, j'ai tellement de joie de te voir paraître là, au milieu des épines. Tu es une belle fleur et tu amènes un odorat extraordinaire de ma vie, même au milieu des épines. Et j'aimerais vous dire ce matin, mon frère, ma soeur, qui que tu sois ici, même si tu es chrétien, il y a des épines dans nos vies. En tout cas, moi. Peut-être parce que je suis français, peut-être pas les Québécois, mais moi. On en a des épines dans nos vies. Des choses qui viennent nous déchirer, des choses qui viennent déchirer nos âmes.
qui amène le sang dans nos corps, dans nos cœurs. Il y en a des épines. Mais je dis gloire à Dieu qu'au-delà, au milieu de nos épines, Dieu est capable de faire croître nos vies, non pas comme des épines qui vont réagir comme des épines, mais comme des fleurs qui vont faire la différence au milieu des épines. Sois béni, lys de l'Éternel. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Tu es un lys de l'Éternel. Si la vie du Christ est en toi, tu es un lys de l'Éternel. Même s'il y a des épines. Parce que tu es dans la communion avec le Christ. Notre communion avec Jésus. Notre communion avec sa vie. Alléluia. Je termine avec ça. Tu peux cliquer. Les fruits. Signe visible de la vie surnaturelle qui se révèle par des actes de foi. Il nous est parlé de Moïse, on parlait tout à l'heure de l'espérance. La Bible nous dit que Moïse, espérant contre toute espérance. Au-delà de l'espérance humaine qui était morte, lui, il avait l'espérance spirituelle. Et ça a fait la différence. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, c'est pas énorme ça? Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Sur ce bâton sec, rien à faire, c'est mort. Impossible qu'il y ait des bourgeons, des fruits, des fleurs. Impossible. Non, non, parce que Dieu a décidé, alors Dieu a mis la vie, il appelle ce qui n'existe pas encore. Et même si c'était sec, Dieu avait décidé qu'il y aurait des bourgeons, des fleurs et des fruits, et il y en a eu. Mais le chrétien, vous et moi, nous sommes appelés à avoir les signes visibles de la vie de résurrection. Alors tout de suite, on pense à Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Oh, merci Seigneur pour ta vie. On saute, on est heureux. Alléluia. J'ai la vie de résurrection. Ok. Alors ça veut dire que tu as l'amour, que tu as la joie, que tu as la paix, que tu as la patience, que tu as la bonté, que tu as l'intégrité, que tu as la fidélité, que tu as la douceur, que tu as la maîtrise de toi. Ah oui, ça c'est la vie de résurrection. Oh, j'ai l'impression que je vous ai fâché. Non, mais c'est ça la vie de résurrection. Comment tu peux dire que tu as la vie de résurrection si tu ne travailles pas au fruit de l'esprit? Ça va avec. Personne n'a des pierres là? Ça va? Vous n'allez pas me lapider en sortant? Non? Ok, merci. Mais je vais plus loin, tu peux cliquer. Je vais plus loin. Dieu dit, or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Regardez ce que dit Dieu. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but fixé, le but que je lui ai fixé. Il y a deux dimensions. Il y a l'action, de ce que Dieu est capable de faire, mais le pourquoi de l'action. Et on voit dans le texte que nous, quand on prie, on demande des choses à Dieu, une réponse, une guérison, un miracle, alléluia. Mais Dieu ne fait rien pour rien. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean que Jésus a fait des miracles extraordinaires et même des choses qui ne sont pas encore... Tout n'est pas écrit dans l'évangile. La preuve, c'est que vous et moi, on fait partie des miracles. Puis pourtant, on n'est pas écrit dans la Bible, nos miracles. Mais la Bible nous dit que tout ce que Jésus a fait, les miracles qu'il a fait, il l'a fait en fonction que le monde croit qu'il est le Christ, le but. Et là, il y a deux dimensions extraordinaires. Il dit, la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu à vide, sans avoir accompli ce que je désirais. Donc Dieu désire agir, mais il y a un but. Et ce n'est pas tant l'action que le but. Et nous, on focalise tout de suite sur l'action. Action, prière, guérison, miracle, délivrance, alléluia. Non, non, Dieu va plus loin que nous. Dieu voit le but. Dieu voit l'objectif. Et j'aimerais vous rassurer ce matin.
Peut-être que, pas vous, mais moi, là, j'ai des prières où j'attends toujours l'exaucement. Vous, peut-être que vous avez plus de foi que moi, mais moi, il y a des choses dans la vie où Dieu m'a répondu, il y a des choses où Dieu ne m'a pas répondu. Il y a des choses que j'attends toujours. Il y a des choses que je demande à Dieu, il ne m'a pas encore répondu, il ne m'a pas encore donné ce que je lui demande. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut que j'attende, mais je sais une chose, c'est que sa parole est vivante. Et la Bible me dit que Dieu travaille à mon bien. Et au-delà de l'action que je lui demande, je réalise qu'il y a un but de Dieu dans ma vie. Et parfois, Dieu se sert d'actions qu'on n'a pas envie et qu'on ne demande pas pour que son objectif soit atteint. Et nous, on focalise l'action. Non, il faut focaliser l'objectif. Et peu importe comment Dieu va faire, l'important c'est son objectif. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et quand Dieu fait, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, parce que c'est parfait. Et les signes de la vie de résurrection, c'est le signe surnaturel qui se révèle par les actes de foi. Et au-delà de l'action, et on prie pour qu'il y ait des actions de Dieu, du Saint-Esprit, mais afin que l'objectif de Dieu soit atteint, afin que le but de Dieu soit touché. Ça sert à quoi que de demander quelque chose à Dieu? Seigneur, fais ça. Seigneur, tu ne l'as pas guérie. Oui, mais elle est sauvée. Et si elle était guérie, mais pas sauvée? Vous comprenez ce que je veux dire? Et on n'est pas Dieu pour dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. On n'est pas là pour donner des ordres à Jésus, parce que lui, c'est mieux que nous ce que nous avons besoin. Et c'est pour ça qu'à travers la parole de Dieu, les actes de foi, et là, ça va peut-être nous permettre d'être moins frustrés. Les actes de foi, c'est d'avoir la confiance en Dieu et en ses objectifs avant ses actions. Sinon, on va être frustré. Dieu n'a pas guéri, Dieu n'a pas pris, Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait ça. Tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Tu pries, tu crois que Dieu veut le meilleur pour ta vie. Au-delà des actions, il y a le but. Et ça nous sert à quoi d'entrer parfois dans des choses que même Dieu ne veut pas, si les buts de Dieu ne sont pas atteints. Mais les signes de la foi, ce n'est pas simplement une guérison. Les signes de la foi, ce n'est pas simplement une action, une délivrance. Mais c'est ma foi dans le Christ, confiant. Je sais que Dieu va intervenir. Lorsque je regarde la parole de Dieu, tous ces textes extraordinaires, Paul dit, mais j'ai pas honte de l'évangile, j'ai pas honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, les signes visibles de la foi. Lorsque l'ange va parler à Marie, il va dire, mais tu sais Marie, tu vas mettre au monde le Fils de Dieu. Et elle dit, mais comment cela, ça va se faire? Et nous, à travers des situations, mais comment ça peut se faire, Seigneur? C'est pas possible, je suis incapable de faire ça. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est ça, premièrement, ce qu'on a besoin. Saint-Esprit. Et tu mettras au monde. C'est donner naissance à la vie. Peu importe les actions, peu importe comment Dieu le fait. Les fruits, c'est les signes de la vie surnaturelle qui se révèlent par des actes de foi. Amen. Voilà, j'arrête là. On peut se lever ensemble? On va prier le Seigneur. Je voudrais qu'on fasse une prière d'unité ce matin. Parce que ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Jésus. Ce n'est pas l'homme qui relève, c'est Jésus. Ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est Jésus. Ce n'est pas l'homme qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Je prie ce matin, donnez-vous la main les uns les autres. Qu'il n'y ait personne qui reste seul ici. Les enfants, les plus anciens, donnez-vous la main, que personne reste ici. Ce matin, j'ai prêché sur la vie du Christ, les signes visibles de sa résurrection. Je prie ce matin, pas simplement dans cet endroit et puis quelques minutes, mais je prie ce matin si peut-être au milieu de nous, dans la vie d'un homme, d'une femme,
Dans ton couple peut-être, ou dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, c'est mort, c'est compliqué. Je veux déclarer avec vous ce matin et par la foi, et vous aussi, déclarez-le, que même si peut-être c'est mort, ton couple c'est mort, ton travail c'est mort, tes finances c'est mort, ton corps c'est mort. Mais je veux déclarer avec vous ce matin, comme on l'a lu ensemble dans la parole de Dieu, la vie du Christ l'emporte sur la mort. Un bâton a fait la différence au milieu des 11 autres. Et cette vie-là l'a emporté, un bâton l'a emporté, un bâton a influencé sur les autres. Et ce matin, crois-le, vis-le. La vie dans le Christ, ressuscité, les signes visibles du Christ. Si ce matin tu as besoin d'espérance pour toi-même, si ce matin tu as besoin de nouveau d'espérer comme tu espérais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, et aujourd'hui à travers les éléments, à travers les paroles, à travers ce que tu vois, tu es en train de désespérer, tu es découragé ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, laisse le Christ te redonner l'espoir et l'espérance dont tu as besoin. Si ce matin tu as besoin d'espérance, serre la main de ton voisin, serre la main de ton voisin. Et pendant qu'on est là dans la prière, la réunion n'est pas finie, Dieu est ici, on prie, on croit. Pendant que tu serres la main de ton voisin, de ta voisine, alors vous priez ensemble, prie, et au nom de Jésus, que l'espérance revienne dans ton âme, que l'espérance revienne dans ton cœur, que l'espérance revienne dans ton corps, dans le nom du Christ Jésus. C'est pas une religion, c'est Jésus de Nazareth, c'est pas une religion, c'est la résurrection du Christ, alléluia. Et je déclare dans ce lieu avec vous ce matin, je déclare la vie du Christ à travers l'espérance qui est en lui. Ce matin, je crie à Dieu que personne dans ce lieu ne soit perdu, mais si quelqu'un doute encore de son salut, du pardon de ses péchés ce matin, qu'il y ait l'espérance du pardon de tes péchés et que ce ne soit pas qu'une espérance, vis-le ce matin, vis-le. Et je vais te demander de faire un acte de foi. Si ce matin peut-être tu as besoin d'être pardonné, tu n'as pas besoin de dire que ce soit pour toi. Et Dieu voit, je sais. Si ce matin peut-être tu as besoin de revenir à Jésus, tu as besoin d'être pardonné, serre la main de ton voisin. Et on va prier. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Peut-être que tu es en dedans, il n'y a pas de honte à avoir. Ici, il y a des hommes et des femmes qui ont la vie et qui se donnent la main d'association pour que la mort soit chassée, que les ténèbres fuient. Alléluia, que l'enfer tremble et que la vie du Christ ressuscité soit manifestée dans sa puissance. Et je prie ce matin, maintenant, avec mes bien-aimés, que là où peut-être un homme, une femme a besoin d'être pardonné, rétabli, réconcilié, qu'elle le soit dans le nom du Christ Jésus, alléluia, et que là où il y a le péché, que ta grâce surabonde et que la vie de Christ prenne place dans l'espérance. Mon frère, ma soeur, sois un homme, une femme d'espérance. Tes voisins ont besoin d'espérance. Amos a besoin d'espérance. Les environs, le Québec a besoin d'espérance. Et tu es un homme, tu es une femme, tu dois porter les fruits de l'espérance qui est en Christ. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas se donner la main d'association ce matin et être renouvelé dans cette espérance dans laquelle nous mettons toute notre vie et la vie de Christ. Fais de nous des hommes et des femmes d'espérance pour cette ville, nos voisins, nos villages. Seigneur, fais de nous cette espérance. Et que là où la mort veut régner, là où les hommes disent c'est fini, là où on est découragé, là où il n'y a plus grand chose à faire, Dieu a encore quelque chose. Ce matin, si tu as besoin d'être renouvelé dans ta communion avec Christ, je veux prier pour ça ce matin. Je ne parle pas de délivrance, de guérison, non, je parle de ta communion avec le Christ. Si ce matin, Christ n'est juste qu'un arbre desséché,
Je prie que Jésus devienne le pommier de ta vie. Il est ta respiration, il est ton souffle. Et je prie ce matin que tu viennes à l'ombre de son aile, que tu viennes à l'ombre du pommier ce matin. Et prends une décision là dans ce lieu de chercher sa face tous les jours. Va chercher le pommier tous les jours. À travers tes hivers, mais même quand ça va bien, va chercher le pommier, parce que sans respiration, on est mort. Et on a besoin de la respiration, on a besoin du souffle de vie. Va chercher le pommier. Tous les jours de ta vie, va chercher le pommier. Dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière, va chercher le pommier, va chercher ta respiration, va chercher ton souffle. Alléluia! Non, 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 il y a plus que ça. Il y a l'objectif. Et je prie avec vous ce matin qu'à travers l'intervention de Dieu, nous puissions entrer dans les objectifs de Dieu, dans les buts que Dieu a fixés sur nos vies, sur ta vie, sur la vie de ton épouse, de ton époux, sur tes enfants. Donnez-vous la main encore, donnez-vous la main. On va prier maintenant. Et toi qui peut-être es malade dans ton corps, peut-être que tu es malade dans ton âme, peut-être que tu es malade dans ton moral, on va prier maintenant. Serre la main de ton voisin et on prie. Seigneur, je prie maintenant, au-delà des actions, mais que ce que tu as prévu pour chacun de nous se mette en place. Ou du moins, si c'est déjà mis en place, que ça continue sur le bon chemin. Et je prie maintenant, Seigneur, si telle est ta volonté, si quelqu'un a besoin de ta grâce, de guérison morale, spirituelle, physique maintenant, Seigneur, les signes visibles de ta résurrection, c'est l'action de foi, c'est la prière, c'est la confiance en Dieu. Dieu est le Dieu des délivrances. Et avec l'Église, nous te prions maintenant que tu interviennes. Et toi qui es là dans les rangs, si tu le crois, dis oui Seigneur, je crois et je reçois. Toi qui as besoin, dis-le ce matin. Je crois, je reçois. Et que cette bénédiction, que cette action de foi t'emmène un peu plus à toucher les objectifs de Dieu, les buts de Dieu dans ta vie. Et puis tu
Dieu veut le meilleur. Il veut le meilleur pour ton couple. Il veut le meilleur pour ta famille. Et au-delà des épines, Dieu est capable de faire naître des fleurs qui a la bonne odeur de Christ. Alors sois béni ce matin et au nom de Jésus de Nazareth, reçois la vie que tu as besoin de recevoir ce matin. Dans la guérison, vie de délivrance, vie d'encouragement, vie d'onction, vie d'espérance, quelle que soit la vie que tu as besoin de recevoir, du moins le nom d'espérance que tu as besoin de voir, reçois-le ce matin dans le nom du Christ de Jésus. Et les uns et les autres, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés et soyez des hommes et des femmes, des signes de la vie de résurrection. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse les uns les autres.